Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va, un peu déprimé. Je sais pas si c'est le temps, etc., le contexte économique, enfin tout ça, quoi. Non, c'est vrai, je suis un peu déprimé parce que j'ai un peu le cafard, comme on dit. Ouais, je me demande des fois un peu ce que je fais de ma vie, etc. Bah, comme tout le monde, c'est vrai qu'en ce moment, je suis au chômage. Enfin, au chômage et j'aide aussi du coup mes parents dans leur société. Puis j'ai bientôt fini. J'arrêterai de travailler avec eux à la fin du mois. C'est quand même un peu pesant. C'est pas le fait de comment dire, c'est pas le fait de travailler qui est pesant, c'est le chômage entre guillemets. Il y a beaucoup de gens qui trouvent ça pesant. Enfin, comment dire, moi je trouve ça pesant, mais en même temps bien dans le sens où je vais pas travailler dans un endroit où j'ai pas envie d'aller. J'ai travaillé très souvent, en fait, moi, dans des sociétés. Enfin, je suis cuisinière de base. J'ai travaillé très souvent dans des restos avec une gestion des stocks, avec un management toxique au possible. Enfin voilà quoi, j'ai fait la restauration. Quoi. Pour ceux qui ont travaillé dans des restos, on connaît. Hein. Voilà, le fameux à l'entretien, le fameux on est une famille. Hein, le fameux premier red flag, voilà quoi. Donc bon, ça c'est tout le temps justifié. À chaque fois qu'il y a eu ça, ça a toujours été de la merde. J'ai eu un restaurant où j'ai travaillé, où ils faisaient enfin, j'ai vu des dingueries dans les restos. Enfin, les gens qui vont manger, c'est pour ça que des fois, j'évite d'aller dans des restos parce que j'adore ça, hein, mais je fais que dans les restos où je sais que c'est nickel. Parce que sinon, tu sais pas comment les gens y travaillent. Et quand toi t'as été dans la profession, quand toi tu sais comment ça se passe derrière, tu sais que les gens ils font de la merde. Donc tu sais que potentiellement tu seras malade ou ça sera pas bon ou ça sera daubé ou tout ce que tu veux. Je travaille dans un resto où le patron qui déjà il était très vieux, il pensait tout savoir parce qu'il avait monté plusieurs entreprises, etc. Sauf que toutes ces entreprises qu'il avait montées dans sa jeunesse, etc. au fil du temps, elles ont toutes coulé. Hein voilà, déjà ça veut tout dire quoi. Puis se prenait pour le gros chef, le grand chef là qui sait tout machin. Il avait été charcutier, traiteur, machin, mes couilles. Et je fais, enfin, on s'était engueulé sur ça d'ailleurs. Je fais, ben ok, c'est bien, mais sauf que la cuisine, c'est un métier totalement différent. Tu m'as dit peut-être de la nourriture, mais c'est totalement différent, mon gars. Enfin, il te disait ça en mode, ouais, moi j'ai été charcutier, machin, traiteur, je connais mon métier. Ouais, mais non, en fait, t'as peut-être été ça, mais t'as pas été cuisinier. Et cuisinier, c'est un métier totalement annexe. En plus, le mec, il disait qu'il a été charcutier, machin, tout ce que tu veux. Le gars, il faisait des assiettes de charcuterie, il les laissait dans une vitrine pendant l'été, pas réfrigérées. Hein. Alors que, en plus, ça, à la limite, entre guillemets, si ta charcuterie n'a pas passé du temps au frais, entre guillemets, peut-être à la limite, parce que la charcuterie qu'il recevait, elle était dans un camion réfrigéré, toute. Donc tu passes de froid à chaud en plein été, avec la canicule, dans une vitrine chaude, close, avec du fromage en plus de la charcuterie. Hein. Euh, non, non, non. Donc bon, voilà quoi. Je m'étais engueulé 2 ou 3 fois avec lui. En plus, tout le monde avait peur de lui parce que personne voulait l'affronter. Et je bossais avec des gens qui avaient 40 ou 45 ans là, qui étaient plus âgés que moi. Ah, les gars, ils avaient peur de lui, quoi. Quand il y avait le repas du personnel et qu'ils voulaient un truc à la plancha, parce que souvent c'était ce vieux mec à la plancha, ben voilà. Ils osaient pas aller le voir pour lui demander est-ce que tu peux me faire des crevettes ou machin, parce que il avait nettoyé la plancha, ils avaient peur de lui. Et du coup, ils m'envoyaient moi. Les gars, mais vous avez 45 ans au bout d'un moment. C'était lunaire, franchement. De toute façon, il y a une des deux personnes sur les 45 ans qui était alcoolique déjà, là, qui buvait tout le temps, là. L'autre gars là qui travaillait avec moi en cuisine, j'étais en duo avec lui techniquement des fois. Il se barrait derrière le bar là comme un voleur là parce qu'il voulait pas cuisiner. Lunaire. Et genre tout le monde était ok avec ça. Tout le monde, le patron, les autres et tout. Il était ah y a Thomas, il s'appelait Thomas. Il était gentil, ça je dis pas. Mais il se barrait derrière le bar. Il avait pas envie de cuisiner et il était payé pareil.
lunaire. Franchement, des fois, et l'autre personne là, qui était alcoolique là, euh, enfin, c'était des fois, on avait des soirées avec des concerts là. Mais c'est pareil, elle prenait des espèces de mini flasques là dans son sac, elle buvait en soum soum là, lunaire mais. Puis elle connaissait pas des trucs élémentaires quoi, enfin des trucs du collège. Une fois, elle me demande de la vinaigrette. La vinaigrette, on faisait un mélange vinaigre huile quoi, le plus basique du monde. Et ceux qui ont été au collège savent que l'huile et le vinaigre, genre c'est pas miscible, c'est comme l'eau quoi. C'est non, c'est genre au bout d'un moment c'est une émulsion instable quoi. C'est mayonnaise émulsion stable, vinaigrette émulsion instable. Enfin ouais voilà, la base quoi. Et puis du coup je lui donne une vinaigrette pas remuée. Et elle me dit oh non tu peux m'en donner une autre machin parce que elle est pas bien celle-là machin. J'ai bugué, je vous jure que j'ai bugué pendant 2 secondes. J'étais en mode eh eh d'accord. J'ai même pas cherché, j'ai bugué 2 secondes. Je lui ai donné une autre pipette qui était remuée. Elle a fait ah merci. J'ai fait bon d'accord. Mais ça m'est déjà arrivé, pareil. J'avais un ancien collègue dans un autre resto qui pareil, à un moment donné, j'essuyais des assiettes et tout au vinaigre. Les autres collègues, je sais plus où ils étaient partis faire une pause dehors, clope, ou j'en sais rien. Et du coup, il y avait que moi dans la cuisine, et lui, et ce mec. Et du coup, il me parle et tout. Moi, je suis les assiettes. Et puis, à un moment donné, il me dit, oui, j'ai mes parents, ils sont dans la région PACA, machin. Je lui dis, ok. Ah, je fais, ah, non, super, ils sont dans le sud. Et puis, il me regarde, pareil, avec un regard troublé, là, étonné. Il me fait, comment ça? Donc du coup je le regarde, j'ai fait ben oui, PACA, région PACA, Provence, Alpes, Côte d'Azur. Et puis il me regarde, il fait oh, mais ça veut dire ça, région PACA? Je fais oui. Et là il me regarde, il fait ah mais tu m'apprends un truc hein? Et du coup il est parti en trombe aller chercher le second pour lui demander si ça voulait vraiment dire ça et tout. Pareil, j'ai bugué, j'étais en mode hein? Quoi? Mais quoi? Enfin, moi franchement, je suis très mauvaise en géographie, machin et tout. Mais là, ça dépasse même pas enfin, c'est pas réellement de la géographie, c'est vraiment de la primaire, quoi. C'est région, c'est les régions, quoi. Le nom des régions. Genre, je sais pas. Surtout qu'en plus, ses parents, ils allaient souvent dans cette région. Moi, il y a plein de choses que je ne sais pas. Il y a plein de choses que certaines personnes dans certains domaines ne savent pas, et c'est normal. Enfin, des trucs pour moi qui semblent logiques et élémentaires comme une émulsion stable et instable et région PACA, qu'est-ce que ça veut dire enfin, c'est de la primaire, c'est même pas du collège, c'est de la primaire quoi. C'est allez, émulsion instable, stable, instable, c'est collège, mais les régions, t'apprends ça en primaire. Je me rappelle que j'apprenais ça en primaire avec les fleuves et tout ça quoi. Ouais, du coup, dans les restos, j'ai vu des dingueries. Du coup, dans ce resto où je bossais, du coup, avec ses collègues spéciaux, on va dire. Gentils, mais spéciaux. On va dire ça. Du coup, ben ouais, j'ai vu des dingueries, du coup, avec ce patron. Je me suis engueulée souvent avec lui, parce que moi, j'osais répondre, parce que au fil du temps, tu réponds, t'en as marre de te faire marcher dessus et de te prendre de la merde pour rien, quoi. Au bout d'un moment, il y a il y a engueulade parce que tu fais une connerie en cuisine, tu le sais, machin et tout, enfin voilà. Et il y a engueulade de juste gratuit quoi. Et quand tu débutes dans le métier, tu réponds pas, mais après tu réponds quoi. J'en ai marre quoi. J'ai appris à plus fermer ma gueule et à répondre aux connards quoi. C'est voilà. Du coup, ouais, je me suis souvent engueulée avec lui pour toujours l'hygiène. Souvent, c'était l'hygiène quoi. Puis quand tu faisais sa plancha, des fois, il te pré-cuisait les fruits de mer, machin, tu sais pas pourquoi, des fois il te les pré-cuisait 3 jours avant, il te les servait aux clients. Les trucs, ils collaient, ils étaient collants de daubé là, bah. Non, vraiment, vraiment, ils te faisaient des dingueries, absolument ignobles, quoi. Et en plus, une fois, pareil, on n'avait pas de clients, c'était sur la fin de saison.
mois de septembre, où il y avait souvent de la pluie, etc. Il avait précuit des fruits de mer genre 3 ou 5 jours avant. Moi, je viens travailler et on voit qu'il y a personne. Il dit bon, je vais fermer. Ok. Du coup, il me propose des fruits de mer. Oh putain, il me propose des fruits de mer. Oh là là. J'ai pris la boîte pour être poli, mais la boîte, je l'ai balancée à la poubelle. Tout, ouais. La boîte et les fruits de mer. Hein, la boîte poubelle, quoi. De toute façon, c'était une boîte, souvent des boîtes qu'on avait quand on recevait les Saint-Jacques. Mais non, non, c'est le truc, il était daubé as fuck. Je veux pas mourir en fait. J'ai pas demandé à mourir en venant travailler ici. C'est non, non. Et vraiment, une fois, il avait demandé à un petit serveur de décongeler des Saint-Jacques. Et elles étaient pas belles parce que des fois ça arrive, les Saint-Jacques elles sont pas belles, elles sont un peu déchirées, machin et tout. Et du coup, on devait en faire des brochettes, mais bon là, elles étaient pas belles. Donc il faut ça et tout. Et il dit au petit, bon, tu les remets dans la boîte et tu les recongèles. Eh? Non, 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 non. Alors qu'elles avaient déjà été décongelées à la base. Oui, oui. Vous avez bien entendu. Déjà décongelées, recongelées. Et il a dit, bon, celles-là, celles qui sont pas belles, je les donnerai à ma famille. Bah putain, tu dois pas les aimer ta famille, hein, parce que pour leur filer des Saint-Jacques qui ont été décongelés, recongelés, et puis à nouveau après décongelés, bien sûr. Hein. Hey. Euh, non, non, non. C'est pas comme ça que ça marchait. Non, non, voilà, ils faisaient des dingueries comme ça de cuisine, en croyant que c'est bien, machin. Oh le gars, non mais je pétais des câbles des fois. Et des fois, pareil, le frigo, tu sais pas pourquoi, les frigos d'aliments, des fois il pétait un câble et il se foutait à +4, +10 degrés. D'accord. Ben putain, vos clients, les pauvres, hein. Et franchement, je sais pas comment il s'est démerdé. Mais il y a personne qui est tombé malade, hein, putain. Je sais pas comment ça s'est produit, mais par miracle, personne n'est tombé malade. Enfin, moi, quand je voyais des trucs tombés, je les balançais, c'est logique, quoi. Une fois, enfin, pareil, il faisait un plus, il y avait un gaspillage alimentaire, mais un truc de fou. Je crois que j'ai jamais fait autant de gaspillage alimentaire de ma vie dans un resto, quoi. Dans un resto de ce resto, quoi. Je jetais par jour, franchement, sans exagérer, hein, vraiment. 10 kilos de bouffe, 12 kilos de bouffe, franchement, sans exagérer. J'étais halluciné. Des fois, ils te précuisaient des tonnes de nourriture, là, en se disant que j'aurais du monde. Mais c'est pas comme ça que ça marche, en fait. C'est pas parce que tu précuis 5 magrets que tu vas vendre des 5 magrets. T'en précuis 2 à la limite. Mais non, parce que sur les 5 magrets, j'en balançais 3, voire 4. Vraiment. Et après, ils disaient, oh, mais pourquoi t'as balancé les magrets? Mais parce que les magrets, ils sont daubés, ils puent, ils sont collants de daubés, quoi. Non, tu vas pas donner ça aux clients. Et des fois, ils me disaient, mais si, on aurait pu les donner. Non, on n'aurait pas pu les donner. Non, 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 je suis désolé. J'ai trop de conscience professionnelle et trop de respect pour les clients pour leur filer ça, quoi. Des fois, ils servaient du riz qui a été cuit 5 jours avant, 6 jours avant. Le truc, il est sec as fuck. Non, non, non. Si vous savez pas gérer vos stocks, c'est pas ma faute, mais non, non, moi je ne sers pas ça aux clients. Et, et en plus, ça me flinguait parce que les gens, ils étaient tous en mode, ah, j'adore cet endroit, machin, parce que c'était un truc, un resto euh, excentré, genre excentré, et puis ça faisait une terrasse en bois, machin, donc c'était joli, mais non, non, non. C'est pas, le cadre, il fait pas tout, quoi. C'est non. Franchement, il te faisait des dingueries. Et aussi, la dinguerie qu'il faisait, et pareil, ça m'hallucinait. On avait du coup la plancha où tu fais cuire des trucs dessus et t'as un réservoir d'huile. Et donc l'huile usagée, il la foutait dans un petit seau à côté et tout. Sauf que l'huile usagée, normalement, après, tu la fous dans des bidons parce qu'il y a des sociétés qui viennent chercher les bidons d'huile usagée pour les recycler, machin et tout. Non, non. Lui, il prenait ses seaux et il disait à un des serveurs ou à l'autre cuisinier là, il disait tu prends le seau, tu vas le balancer dans le canal juste à côté. Oui, dans le canal juste à côté. Il faisait de la pollution, clairement. Oui, oui. L'huile usagée dans le canal. Plouf. Et les trucs des fois daubés, là, tu sais pas pourquoi, les fruits de mer et tout, dans le canal aussi. Plouf. Allez, on va nourrir les poissons. Une fois, il avait fait un test avec des tomates vertes, parce que, voilà, pareil, encore une fois, il achetait des trucs à revendre, tu sais pas pourquoi. Bref, voilà.
Je sais pas, ils avaient passé à la plancha pour faire je ne sais pas quoi. Ça avait pas fait comme ils voulaient. Et du coup, il y avait deux gastro entiers, grands gastro là, plat comme ça, mais ça fait une bonne quantité de gastro comme ça. Vous voyez ce que je veux dire, hein, pour ceux qui cuisinent. Les gastro de ça comme ça, les très gros là, les très grands, enfin les grands tailles quoi. Et du coup, mais pareil, hop, dans le canal, dans le canal, voilà. Voilà, non, je pouvais pas. J'ai subi ces 3 mois de travail là-bas, quoi. Je m'engueulais avec. Bah, l'avantage, c'est que vu que c'était un vieux con, c'est que quand je lui répondais, parce qu'on n'y pense pas que moi, à 1m53, 43 kilos, puisse répondre à quelqu'un, en plus une femme, voilà, puisse répondre à une altercation de ce genre, quoi. Mais sauf que moi, oui, avec le temps, comme je vous ai dit, j'en ai marre et je réponds à ce genre de conneries, quoi. Du coup, eh bien, il me faisait plus chier. C'était un avantage certain, quand même. C'est que, vu que je répondais, eh bien, il me répondait plus. Bon, au début, il faisait la gueule, là, comme un gosse, quoi, clairement. On se parlait juste pour le travail et ça m'allait très bien, très honnêtement. J'avais plus ces histoires de merde. C'est, oh là là, je comprends pas pourquoi on n'a pas de clients. Et peut-être parce que tu fais de la merde, comme plein, quoi. Parce que du coup, ben, moi j'avais aucun droit sur la carte et aucun droit sur les aliments et aucun droit sur tout ça, et du coup il faisait de la merde et il faisait faire des prix indécents et voilà quoi. Enfin, il calculait même pas ses prix de revient, etc. C'était juste Saint-Jacques, 28 €. Ah, ça sonne bien, allez, on va mettre ça comme prix. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Et il s'étonnait de perdre de l'argent des fois, entre gaspillage alimentaire, les achats inutiles, les trucs comme ça là. Enfin, moi ça m'étonne pas que genre il fasse pas de bénéfices en fait. Moi ça m'étonne pas du tout. Enfin, des trucs, franchement c'était lunaire. Mais bon. Et voilà, ça c'est un seul restaurant dans lequel j'ai bossé, et puis il y a eu ce genre de choses dans d'autres restos. Enfin voilà, c'est vraiment la classique. J'ai fait des entretiens il y a pas très longtemps. Là, j'ai fait un entretien dans un resto vers chez moi, dans le village où j'ai travaillé dans un autre resto. Pareil, la meuf, j'arrive pour l'entretien. Déjà, le resto est sombre, machin et tout. Et elle me dit de m'asseoir, parce qu'il y a une espèce de bureau ou secrétaire ou j'en sais rien, dans le couloir là. Elle me dit de m'asseoir sur un vieux tabouret flingué. Donc déjà, je me dis, bon, ok, bon, allez. Et puis elle commence à me raconter son histoire, le resto, machin, et puis à 2 doigts de pleurer là, pareil une vie et tout. Oui, je comprends pas, ce resto il marchait bien et machin, gna gna gna. Mon cuisinier, il me répond plus, machin. Je dis ok, bon, c'est pas cool le cuisinier qu'il ait fait ça. Et plus la discussion avançait, plus je comprenais pourquoi le cuisinier, non, il répondait plus. Ah oui, oui, j'ai bien compris, oui. La meuf qui, pareil, sur le papier, nickel. Oui, je cherche un cuisinier, je veux faire une petite carte et machin et tout, et ok, ok, pas de souci. Produits locaux, ok, pas de souci. Elle me montre la cuisine. Bon, ok, déjà la cuisine, elle est dégueulasse, dégueulasse, pas rangée, tout ce que vous voulez. Enfin, pour moi, c'était pas rangé, quoi. Non, c'est. Et puis en plus, elle dit oui. Alors la cuisine, elle est dégueulasse, machin. Le cuisinier, il a pas bien nettoyé, ça me plaît pas. Et ben moi, la première chose à laquelle j'ai pensé, c'est ah mais si ça te plaît pas, pourquoi tu la nettoies pas, toi? C'est un truc qui m'hallucine, genre ah moi je j'aime pas quand la cuisine machin c'est dégueulasse c'est tout et ok. Mais dans ce cas-là, si ton cuisinier la nettoie pas, nettoie-la, toi. C'est ton entreprise, c'est ton resto, c'est ta cuisine. Alors fais-le. Ben non, ben non. Encore une fois, c'est pas moi. C'est voilà, c'est les gens, ils doivent faire pour moi. Voilà, avec un salaire de merde. Ah ouais, ah ouais. Non, 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 c'était pas possible. Encore une fois, rien n'était bien agencé. Il y avait un fourneau qui était à 3 mètres du sol. Là, tu sais pas pourquoi. Non, mais c'était pareil. C'était un sketch. Voilà, encore une fois.
Puis voilà, il essaye de te dire oui, mais j'aimerais faire ça, machin et tout. Donc moi je lui ai proposé mon prix parce que j'en ai marre de me faire arnaquer quoi. J'en ai marre de travailler pour de la merde. J'en ai marre de travailler, de te taper sur le contrat. On te dit tu fais du 40 heures alors qu'en réalité tu fais du 50 ou 60 heures, voilà, avec des heures sup pas payées, et tu te tues au travail pour un SMIC. J'en ai marre moi. Alors que t'as genre 10 ou 11 ans d'expérience. Et voilà, non, 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 c'est pas possible ça. Non, moi j'en ai marre de ces connards-là. Oui, je le dis, c'est des connards. Parce que quand t'as 10 ans d'expérience, et encore, moi j'en ai pas beaucoup par rapport à d'autres personnes, mais il y en a, ils ont 20 ans d'expérience, il y en a, ils ont 40 ans d'expérience. Non, non, je pense que c'est pas possible au bout d'un moment de se faire payer putain de SMIC pour faire du 40 heures et qu'on te dit ok. Donc je lui ai donné mon prix, etc. Elle me dit ok, moi je vais voir avec ma comptable, tu pourras venir visiter, machin, tu vas rencontrer l'autre chef. Le matin où je dois rencontrer l'autre chef, pas de nouvelles. J'appelle. Enfin, je comprends pas. J'envoie un message, j'appelle. Elle me dit, ah, ben, je vais avec ma comptable. Je peux pas payer ça. Ça va pas le faire. Je vais couler mon affaire, machin, gna gna gna. Et rien. Pas de désolé. Pas de juste, non, non. Mais meuf, mais tu te fous de ma gueule? Genre, c'est pas le fait qu'elle puisse pas. C'est le fait de même pas prévenir que, genre, le respect il est où? Le respect de me dire ah ben non je peux pas et tout. Si j'avais pas appelé, ah ben ta gueule, je me serais pointée comme une connasse là et qu'elle me non non, c'est genre je prends même pas la peine de répondre. C'est comme les voilà quand tu postules et que les gens ils prennent même pas la peine de te dire non désolé on n'embauche pas. C'est quoi ça? Et après ils veulent des gens exemplaires, mais déjà qu'ils soient respectueux dès le début quoi. Je comprends pas des fois, c'est les gens ils se croient vraiment tout permis, c'est un truc de fou. Pareil, j'avais postulé à un autre entretien là près de là où j'habite, dans un village, pareil. Voilà, on me dit t'as un entretien à 14 heures. OK. Donc je me pointe à 14 heures et il y a du monde. Et la meuf elle me dit ah mais finalement ce sera peut-être un quart d'heure après. J'attends à la terrasse. Je me dis bon OK, ça arrive. C'est pas 30 ou 45 minutes après, elle me fait paroter encore. Je me suis pas barré, mais putain que j'avais envie. Putain que j'avais envie. J'aurais peut-être dû même. J'aurais peut-être dû. Mais bon voilà. Et bah pareil, pas d'excuses. Juste on a vu du monde, machin. Mais putain, mais si tu sais que t'as du monde, que t'as un groupe, parce que ça peut arriver. Sauf que genre déjà les groupes, ils sont prévus. Ils sont prévus à l'avance, hein, c'est pas ça arrive par magie, c'est très rare hein, en réalité les groupes comme ça, hein, on va pas se mentir. Hein. Et en plus c'est un groupe de 50, tu vas pas me faire croire qu'il y a 50 pélos qui ont débarqué comme par magie là. Non non, le groupe il avait prévu depuis plusieurs jours, plusieurs semaines et t'as pas daigné prévenir. En plus elle aurait pu m'appeler 2 minutes et me dire ah on a un groupe, on aura peut-être du retard, venez plus tard pour l'entretien. Non non non, encore une fois, voilà. Donc non, 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 j'ai fait l'entretien parce que moi j'ai du respect, mais je vais pas donner suite hein, à ce genre de personne là. C'est quoi ça? Putain. Pareil, encore un entretien, pareil dans un petit village. Le gars, pareil, j'ai entendu que du bien, machin et tout. Il te dit ouais, moi je te paye. C'était quoi? Je crois que c'était le SMIC aussi. Oui, si, c'était ça, c'était le SMIC pour changer. Voilà, hein. Le SMIC pour du 40 heures pour être second. Ouais, voilà. Un SMIC pour être second, pour faire du 40 heures et plus, hein, bien sûr, hein, parce que les heures, voilà. Mais, attention, les heures sup sont payées, hein. Eh, grand seigneur. Vraiment, grand seigneur. Son argument principal lors de cet entretien, c'est mais moi je paye les heures sup, hein. Moi je les paye, hein. Vraiment, je sais pas combien de fois il l'a répété. De moi dans ma tête c'était oui, heureusement que tu les payes, c'est normal que tu les payes tes heures sup. Les critères sont si bas que l'argument principal c'est moi je paye les heures sup, hein. Moi je suis un super patron, hein. Oh mon gars, je sais pas, il était gentil, je dis pas, mais enfin enfin pour moi c'était quand même lunaire. Pourquoi tu t'es payé un second qui va travailler et même te remplacer des fois, etc. Tu le payes 1004, 1004. Mais c'est quoi ce bordel? Non, moi je ne plus l'essence que tu mets pour y aller et tout. Mais c'est inadmissible pour moi. Indécent. C'est juste pas respectueux en fait. Et après il s'étonne les gens que on trouve pas de travailleurs. À part ceux qui débutent. Ben oui,
Parce que ceux qui débutent, ils acceptent ce salaire. Mais ceux qui ont de l'expérience comme moi, voire plus, ben non. Moi, je veux bien travailler. Je dis pas, je veux bien travailler, je veux bien faire des heures de merde, etc. Parce que j'ai toujours fait jusqu'à là, parce que c'est mon métier. Mais au bout d'un moment, enfin, je ne peux pas accepter 1004 pour faire du 50 heures, quoi. Alors, il n'y a pas de recette, y a pas de recette fixe en fait. S'il y a plus d'ingrédients pour cette recette, si par exemple il y a plus un des comment dire, un des éléments de la recette, par exemple le coulis ou le crumble ou machin, allez, je vous fais des exemples pour le dessert, eh bien on le met pas à la fin de la semaine. C'est pas fixe le dessert. S'il manque des éléments à la fin de la semaine, eh bien c'est pas grave et on le remplace par autre chose. Quoi? C'est la première fois que j'entendais ça, franchement. Genre, ça veut dire qu'en fait, t'es pas assez, enfin, t'as pas assez de rigueur tu sais pas t'organiser pour justement ne plus avoir de cet élément, en fait. C'est pas comme ça que ça marche non plus, Aristo. En fait, toi, tu le fais comme ça, mais dans la réalité, c'est pas comme ça que ça marche. Tant mieux si ça plaît à des gens. Mais moi, perso, si je vais dans un resto et que j'y vais le mardi, et que je commande un dessert, une tarte au citron meringuée, et qu'à la fin de la semaine, j'y retourne un samedi et qu'on me dit bon, vous aurez qu'une tarte au citron parce qu'il y a plus de meringue, ben je fais la gueule, franchement, et que je paye le même prix, bien sûr. Hein. Moi, je fais la gueule. Enfin, c'était lunaire quand il m'a dit ça. J'étais en mode waouh, mais c'est sérieux quoi. Et il pensait sûrement ça pour être un peu vous savez, dans le truc un peu en mode freestyle. Moi, je suis un chef particulier. Vous voyez ce que je veux dire? Mais moi, c'est pas comme ça qu'on m'a appris à travailler en fait. C'est qu'en fait, tu dois être organisé pour avoir l'élément du début à la fin de semaine. Si le client revient plusieurs fois, en fait, c'est pas juste oh mais j'ai plus de coulis, ah mais il y aura pas de coulis avec la tarte. Non, 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 c'est pas comme ça en fait que ça marche en fait. Moi, c'est pas comme ça que ça marcherait. Ou à la limite, tu remplaces le dessert et tu fais autre chose, mais tu fais pas le même dessert avec un élément qui manque en fait. Et c'était ça pour le dessert, le plat, l'entrée, enfin voilà, tout. J'étais un peu surprise quoi. Et pareil, à la fin de l'entretien, j'y vais pour partir là. Et puis il me dit, enfin il me parle de foie gras parce qu'il fait du foie gras. Et je lui dis, ah je me suis amusé à déveiner ce matin les foie gras machin et tout avec mes parents parce qu'ils font du foie gras aussi. Et du coup, il me fait Alléluia. Quoi? Comment ça, Alléluia? Et vraiment, je vous jure que c'est vrai. Il me fait Alléluia. Enfin, quelqu'un qui connaît le terme. Quoi? Mais c'est normal de connaître le terme en fait quand tu travailles en cuisine, de connaître les termes. Genre clarifier des œufs, déveiner du foie gras, faire un courbouillon, faire un bain-marie. Enfin, c'est normal, c'est les termes en fait. Et genre lui, il était vraiment choqué, surpris, vraiment soulagé, j'en sais rien, vraiment. Et du coup, ben, je m'avais proposé un entretien, enfin un essai, et puis j'y suis pas allé. Je crois que j'étais malade en plus ce jour-là. Oui, je crois que j'avais la crève ou je sais plus ce que j'avais, mais j'ai pas pu faire l'entretien et après j'ai complètement zappé en fait. Je suis désolé, hein, ça j'avoue, c'est ma faute. J'aurais dû m'excuser, j'aurais dû le prévenir et tout, mais je sais pas, j'étais tellement lunaire le truc. Après, il allait chercher quelqu'un pour remplacer parce que la personne qui travaillait avec lui, de base, ses études c'était pharmacienne. Et je crois qu'elle retournait en pharmacie parce qu'elle allait avoir un bébé ou je sais pas quoi. Donc c'était plus compatible. Enfin voilà. Non, je juge pas. La reconversion, ça existe. Mais là, enfin, tu vois, c'est les standards je cherche même pas de base un cuisinier parce que comme ça, je le paye moins cher et il sait pas les prix, quoi. C'était vraiment ça. Et je ne surjoue pas. C'était ça. Bref. Voilà. Encore, voilà. Je pense que vous voyez jusqu'à là, tous mes entretiens, je sais pas, c'était lunaire. C'est pour ça que, ouais, j'aimerais bien essayer de faire mon entreprise, mais bon, je suis fauchée, mais j'essaye, je me renseigne. Mais c'est pour ça aussi, voilà, que je suis déprimée parce que je vois se comparer aux autres, etc. Quand tu vois tes amis qui elles ont un travail, machin, un appart ou une maison ou tout ce que tu veux. Moi, je suis je loge chez le père de mon copain, qui est très gentil de m'héberger d'ailleurs, parce que je me suis incrustée clairement. Mais bon, c'est pesant d'être avec quelqu'un
qui pareil, il est gentil, mais il n'y a pas de d'hygiène, c'est du bordel partout. Enfin voilà quoi, c'est à l'ancienne. Des fois c'est vraiment pesant quoi. J'aimerais beaucoup avoir ma maison pour pouvoir vivre tranquille avec mon copain, voilà, pouvoir avoir mon entreprise. Mais c'est vrai que quand tu vois parce que c'est vrai, je suis sur les réseaux sociaux, c'est normal et de voir les gens qui réussissent ou qui ont une maison ou machin ou qui sont heureux ou alors que c'est pas vrai hein, clairement hein. C'est les réseaux sociaux voilà. Des fois je suis pas bien parce que c'est humain de se sentir euh, de se sentir déprimé et faible et de se dire ouais mais regarde ces gens ils ont tout pour être heureux, ils ont une maison, ils ont un mari, ils ont machin, ils ont le alors qu'en réalité c'est pas du tout comme ça que je pense mais c'est vrai que ça me déprime des fois. C'est vrai que des fois j'aimerais beaucoup pouvoir ne serait-ce qu'avoir une maison ou un appart et vivre tranquille avec mon copain, juste ça voilà. Mais bon, sans argent malheureusement voilà, tu peux pas faire grand-chose. Je sais que moi, c'est pas l'argent réellement qui me rend heureuse, mais c'est indéniable. L'argent, ça aide pour vivre, ça aide pour acheter des choses, ça aide pour avoir une maison, ça aide pour ouvrir une entreprise. Voilà. Donc, en ce moment, avec mon petit carnet, voilà, il est tout mignon mon petit carnet. J'ai collé plein de trucs dessus, plein de stickers, de porte-clés et tout. Il est pas mignon. Bref, voilà. Sur ce petit carnet, j'essaye de voir. J'ai essayé sur un autre mon ordi, j'ai fait un business plan, machin et tout. Oh, hier, j'étais complètement déprimée, quoi. Tu te dis, qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Qu'est-ce que je fais de ma vie, quoi? C'est voilà. Mais bon, on avance, chacun à son rythme, chacun à sa façon, chacun avec sa façon d'être et de penser. Foncièrement parlant, même si j'ai pas d'argent, même si parce que je suis fauché, hein, je suis au chômage, hein, je vous l'ai dit. Chômage avec pas mal de trucs à dépenser, même si j'ai pas de loyer, j'ai la voiture avec l'assurance, j'ai le téléphone, j'ai des abonnements par-ci par-là, pas d'abonnement Netflix ou tout, mais j'ai d'autres abonnements un peu plus utiles, mais voilà quoi. J'ai CapCut pour monter cette vidéo là, donc voilà, j'ai quand même pas mal de dépenses. J'arrive pas trop à économiser, c'est un de mes défauts. J'ai été acheteuse compulsive et ceux qui sont acheteurs compulsifs, ils savent que c'est une addiction et que c'est très dur de s'en défaire. Et j'ai eu beaucoup de mal à m'en défaire, et c'est grâce à mon copain d'ailleurs. Mais j'ai encore des réminiscences des fois, donc voilà. C'est pas facile la vie des fois. Personne n'a dit que la vie était facile. Mais on fait comme on peut et on avance avec nos expériences et petit à petit on y arrivera. Voilà. J'aimerais bien monter mon entreprise, mais voilà, comme je vous ai dit, dans tous les cas, même si j'ai pas d'argent, même si j'ai pas d'appart, même si j'ai pas ça, je suis très heureuse avec mon copain parce qu'il m'apporte quand même beaucoup mentalement. Il m'a aidé à avancer dans toutes ces choses-là, dans ma dépression, etc. Il m'a vraiment aidé, donc je pense que ça vaut tout l'or du monde, comme on dit. Et je l'aide moi aussi de son côté, parce qu'il a aussi quelques difficultés. Il est TDAH, vrai TDAH, plus HPI. Il a été diagnostiqué quand il était gosse. Il a pas arrêté d'aller voir des psychologues à droite à gauche, etc. Il a fait des tests et tout, bref, voilà. Donc c'est difficile pour lui, difficile pour moi, et donc on se soutient, on s'aide mutuellement et tout. Donc voilà, ça vaut tout l'or du monde. Mais c'est vrai que voilà, j'aimerais bien un jour avoir quand même ma maison, mon entreprise, parce que si j'attends des autres d'avoir de l'hygiène, etc. pour les restos, voilà, j'ai fait l'expérience jusqu'à là, mais je peux plus attendre des autres ça parce qu'ils ne le feront pas. Voilà. Donc j'ai fait un business plan, etc. Donc j'essaie de voir avec la banque, j'essaie de voir avec les futures aides que je pourrais avoir, etc. Mais c'est pas simple. Je regarde les locaux, je regarde des locaux aussi, mais pareil, des locaux, pas possible, pas ouf. Voilà, pour cette petite vidéo, quoi. C'est petite vidéo un peu déprime. Voilà, on va pas se mentir. Mais je pense que beaucoup de monde savent que ce que je ressens, ce sentiment d'impuissance, un peu voilà, quand t'as des amis qui ont un CDI, machin, etc. Enfin, je dis pas que le CDI c'est voilà, mais qui ont un travail qui semble bien dans leur vie, alors qu'au final peut-être pas. Mais t'es un peu envieux quand même, etc. Mais après, tu reviens vite. Enfin, moi, des fois, je suis envieuse, mais des fois, après, je reviens vite à ce que je pense réellement et je fais,
Non, non, en fait, je suis très bien dans mon chômage chez moi à faire ce que j'ai envie, à profiter de mon copain et à le voir plutôt que aller travailler à 8 heures du mat et à rentrer qu'à 18 ou 19 heures et pas avoir de pause et voilà, vous voyez ce que je veux dire. C'est pour ça aussi que j'ai lancé mon Instagram et cette chaîne YouTube de food et de vidéos en tout genre parce que ça me détend et comme ça je fais ce que j'ai envie de faire plutôt qu'être frustré, etc. Voilà. Donc c'est pas mal aussi. Bon, et bien voilà pour cette petite petite vidéo. C'est plus c'est plus une vidéo pour moi pour me permettre d'extérioriser. Je sais, j'en parle de ces choses-là avec mon copain, mais c'est bien aussi d'extérioriser de cette façon. Est-ce que ça parlera des gens, oui ou non? Est-ce que ça intéressera des gens, oui ou non? Mais moi, ça me permet d'extérioriser et voilà, de parler, de me détendre. J'ai les cheveux gras. Il faut que j'aille me doucher, voilà, et de parler de tout ça, des trucs insignifiants comme ça, cheveux gras, machin, alors que j'en ai rien à péter, cheveux gras, j'ai des pores dilatés, machin, mais je m'en fous, mais d'une force. Oh là là, enfin je m'en fous dans le sens où ça me complexe pas plus que ça complexe des gens, mais moi perso, voilà quoi. C'est vrai que les gens maintenant ils ont du mal à assumer leur vrai visage, ils se mettent des filtres, etc. Et moi honnêtement, ça m'a jamais dérangé plus que ça. C'est vrai qu'à une époque je mettais beaucoup de filtres, mais parce que c'était la mode en 2016 et tout là, les filtres Snapchat là, les fameux. Mais là actuellement, rien à foutre. Bref. Voilà, pour les petites news de cette vidéo, je vais la monter, etc. Et puis peut-être que ça intéressera des gens, dites-le moi en commentaire. Voilà, c'est ma vie. C'est rien de très intéressant, mais voilà. Si ça vous intéresse de voir l'avancement de mon peut-être futur projet. C'est vrai que j'ai des 27 ans. Et 27 ans, il est quelle heure là 10 heures, bon. J'ai 27 ans, j'aimerais bien quand même peut-être ouvrir mon entreprise. Avant mes 30 ans, ça serait bien. Parce que j'en ai marre jusqu'à là j'ai passé de mes 15 ans jusqu'à maintenant à travailler pour des connards qui savent pas bosser, quoi. C'est chiant. Alors que moi, j'ai une hygiène, j'ai une méthodologie, enfin, j'ai le truc normal, quoi. Enfin, voilà, c'est chiant. Voilà, c'est pour ça. Bon, je vais pas vous embêter plus avec tout ça et je vais vous dire bye bye, hein. Je vais dire au revoir et peut-être à une future vidéo sur tout, sur rien, sur voilà. Bye bye.